et je suis un soignant. Ça fait 510 jours exactement qui m'ont empêché de travailler, d'exercer ce que je sais faire et ce que j'aime faire. Et je trouve ça dégueulasse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre mot en fait. Comment on peut exprimer en fait qu'aujourd'hui on puisse vivre dans ce monde sans se révolter par rapport à une poignée d'hommes qui bordélisent toute la planète. Voilà. Ouais. Et donc aujourd'hui, moi je suis là pour ça. Je représente des gens qui vivent dans un territoire naturel, Guérande, qui est le pays du sel. En fait, le but c'est pas forcément de travailler, c'est de vivre dignement, c'est tout. On ne demande pas à vivre autrement. Moi, je ne suis pas pour le capitalisme. En fait, je suis pour une autre façon de vivre, où on aura des échanges, vraiment. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont même plus dans ce stade-là, ils sont juste en train d'essayer de survivre pour beaucoup. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et moi, j'en fais partie, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, si j'ai fait cette pancarte-là, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis à la rue et dans la rue. D'accord. Voilà. Et que je me débrouille de l'aide et de l'entraide des gens qui comprennent notre vie et notre combat. Voilà. Quel est le message que tu passerais aux gens qui comprennent peut-être pas tout ça, qui sont peut-être pas impactés pour l'instant encore par ces problématiques-là et qui se mobilisent pas? Quand vous partirez, quand vous quitterez la terre et la vie, vous partez avec rien. Alors de votre vivant, faites tout ce que vous pouvez pour être bon et loyaux. On a un gouvernement qui de toute façon, peu importe, passe en force sur tous les projets. Est-ce que tu penses que la rue va permettre de mettre un petit peu un coup d'arrêt à tout ça, ou en tout cas d'apporter au moins un contrepoids On va pas le gagner par la force, on va le gagner par l'amour, par la conviction qu'on a. En diffusant des idées. Bien sûr. Ce qu'on a dans le cœur, c'est pas des armes. C'est justement la plus belle des choses, c'est l'amour et tout ce qu'on peut donner aux gens, tous les jours, quelle que soit notre activité. Et j'ai bien dit activité. Plus tard, je souhaite que le monde futur ne soit pas un monde de travail, de labeur, mais d'activité. C'est-à-dire que tout le monde puisse choisir et aimer ce qu'il fait. Moi, on m'a quitté ce que j'aimais. Donc c'est pour ça que je suis dans la rue aujourd'hui. Et pourtant, quand on écoute leur prise de position, on a l'impression que les gens aiment le travail et qui ne souhaitent que ça, que leur retraite soit réformée, qui ne souhaitent que ça, continuer à évoluer dans ce monde-là. Moi, j'ai 510 jours de moins de cotisation. Donc la retraite pour toi va être quoi? Va être compliquée? Mais tu sais quoi? La retraite, justement, on la fera dans d'autres conditions. Parce qu'il n'y aura plus d'EHPAD, parce qu'il y aura une autre organisation de vie. En fait, je souhaite vraiment, quoi. C'est un rêve. Ouais. Ah, c'est bien parce que souvent on entend des discours qui sont plutôt pessimistes et toi tu as l'air d'être vachement optimiste malgré la situation dans laquelle tu es. Qu'est-ce qui fait que tu arrives à garder le moral comme ça? C'est que j'ai pas peur de mourir. C'est ça. D'accord. Ok. J'honore la vie. C'est tout à ton honneur. Je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de ce que tu viens de dire. Mais en tout cas aussi, parce que tu vois, je t'ai vu et tout ça, je t'ai croisé. Je dois te dire, je te suis depuis le début des Gilets jaunes. D'accord. Parce que j'ai aussi participé à ça, à Saint-Étienne, à Saint-Nazaire. Et je te dis merci pour ce que tu fais. Je ne peux pas participer autant que je voudrais, vu mes moyens, mais en fait c'est toute mon énergie que je t'envoie et tout ça quand je te vois. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Et sur ta pancarte, tu parlais aussi des médias. Ah oui. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire des médias comment tu vois c'est quoi ton regard par rapport à ça? Je pense réellement que les médias, depuis qu'en fait il y a un téléviseur, et peut-être même avant, c'est entièrement contrôlé. Ouais. Voilà. Et sauf que là, on a franchi un cap. Voilà. Ils ont des lignes, voilà. En fait, aujourd'hui, un petit exercice mathématique pour tous. Si chaque être humain, on le met dans un tube de 1 mètre de diamètre et qu'on le met bout à bout, l'humanité rentre dans un carré de 87 km de côté. 87 par 87 km. Et nous, on est en train de foutre en l'air la planète pour ça. Et duquel c'est un carré qui fait 100 mètres pour 100 mètres
Et ça, c'est une petite référence à Le Maire qui ne sait même pas ce que ça veut dire 1 hectare, 100 mètres pour 100 mètres, qui nous emmerde. 100 mètres pour 100 mètres. On n'a qu'à les foutre au duché du Luxembourg. Dans le trou du cul du monde. Ouais. Pour toi, c'est un instrument qui leur permet de nous lobotomiser, nous manipuler, nous donner un avis qui n'est pas le vrai, quoi. C'est que s'il n'y avait pas de médias indépendants, on ne saurait pas qu'en ce moment, les peuples andins descendent dans la rue pour défendre la terre. Non pas le système, la terre. Donc il y a un vrai combat aussi à mener sur ce terrain-là, selon toi. Aujourd'hui, c'est pas que pour les retraites, c'est pour la vie, c'est pour notre existence, pour notre cohérence et notre harmonie sur Terre. Sinon, à quoi ça sert? On sait qu'un jour, on sera plus là. Exactement, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta prise de parole. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser massivement autour de vous. Vous êtes sur Civissio, une chaîne d'information indépendante. Abonnez-vous les amis. À partir de 1 €, vous pouvez nous soutenir sur notre plateforme Utip.